Pour la deuxième partie de cette matinale de ce mardi 29 avril 2014, amis téléspectateurs, nous vous invitons à prendre votre combiné et nous appeler au 22 40 12 58 pour nous donner votre point de vue sur la promotion de nos langues maternelles et surtout sur la mondialisation. Amis téléspectateurs, un festival international de dessins animés dénommé Génération 3D est né. Le lancement de ce festival a eu lieu récemment à l'Alliance franco-ivoirienne de Yamoussoukro. Il s'agit pour les initiateurs de valoriser, de promouvoir, mais surtout de réactiver le dessin animé en Afrique. 8 pays francophones de l'espace UMOA prendront part à ce festival qui se tiendra du 16 au 20 août prochain dans la capitale politique. Un reportage par Gassoro Koné, commenté par Franck Quadio. Culture, facteur d'intégration des peuples, thème de la première édition du Festival international du dessin animé de Yamoussoukro, FIDIAM, qui aura lieu dans le mois d'août. L'administrateur du festival, au nom du commissaire général du FIDIAM, Kassi Vincent Ofanchi, l'indique bien, cet art découle de la bande dessinée. Le dessin animé est un vecteur artistique et culturel, mais aussi un média d'avenir n'ayant pas encore livré tous ses secrets en Afrique noire francophone. Le Festival international du dessin animé, une occasion d'apprécier les talents de ce secteur de la création plurielle. Il sera doté des prix Bélier d'or, Bélier d'argent, Bélier de bronze. Le volet hors concours Jardin d'Éden sera animé par une exposition des arts visuels, le dessin, la photographie, la peinture entre autres, et ponctué de discussions, de conférenciers et d'ateliers de formation. L'Alliance franco-ivoirienne, partenaire de ce festival, souhaite pérenniser le FIDIAM, un festival qui a le soutien institutionnel des ministères de la Culture et de la Francophonie, puis de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger. Vous avez à présent la possibilité, amis téléspectateurs, de nous appeler au 22 40 12 58 pour nous donner votre point de vue sur la promotion de nos langues maternelles et la mondialisation. Alors, quand on préparait cette émission, moi je me suis posé une question. Beaucoup de discussions tournent autour de la langue la plus parlée au monde. Eh bien, quelle est-elle? Est-ce que nous avons aujourd'hui besoin de faire la promotion des langues maternelles de notre pays ou encore des langues maternelles africaines, alors qu'on sait que dans le monde entier, d'autres langues sont parlées? Appelez-nous au 22 40 12 58 pour nous faire part de votre point de vue. On se demande parfois si c'est par rapport à la population ou alors par rapport au degré d'utilisation qu'on peut le déterminer. Puisque la Chine, par exemple, dispose de près d'1,4 milliard d'habitants, ou en Inde, il y a par exemple 1,3 milliard d'habitants environ, est-ce à dire que leur langue est la plus parlée, qu'elle est donc la langue la plus parlée au monde? Amis téléspectateurs, appelez-nous au 22 40 12 58 pour nous donner votre point de vue. Le temps pour moi de vous faire part de quelques notes que nous avons prises rapidement pour donner notre point de vue sur ce sujet. Alors, on appelle locuteur une personne qui parle une langue donnée. Il est évident qu'en raison de la démographie de la Chine, le chinois mandarin est la langue maternelle comportant le plus de locuteurs au monde en nombre absolu. La Chine comporte au moins 15 langues chinoises différentes majeures, mais la plus importante en nombre de locuteurs est le chinois mandarin. Donc, en partant du nombre, on comprend tout de suite que c'est le mandarin qui est le plus parlé comme langue maternelle. Maintenant, si on considère les langues utilisées comme langue vernaculaire, pour que les locuteurs puissent communiquer en dehors de leur langue maternelle, les choses sont carrément différentes et bien plus difficiles à évaluer. En 2009, la revue très sérieuse qui s'appelle La Recherche, on a un coup de fil. Allô? Oh! Notre interlocuteur nous a dit au revoir. On espère qu'il aura la possibilité de nous rappeler. Nous sommes avec vous jusqu'à environ 7h10 pour cette rubrique, amis téléspectateurs. À vous de nous appeler au 22 maintenant, au 22 40 12 58 pour nous faire part de votre point de vue, langue maternelle et mondialisation. Moi, je me demande, est-ce qu'il vaut la peine de faire encore la promotion des langues maternelles ivoiriennes ou africaines, alors que nous savons que sur le plan mondial, d'autres langues sont véritablement utilisées. Je continue donc à partager mes recherches avec vous. En 2009, la revue très sérieuse qui s'appelle La Recherche a publié un article des professeurs Louis-Jean et Alain Calvet donnant le poids des différentes langues dans le monde.
Palmarès assez surprenant, car dans le poids n'intervient pas que le nombre de locuteurs, difficile à comptabiliser, nous le verrons bien, mais aussi la présence sur Internet, le nombre de pays qui ont cette langue comme langue officielle. Allô? Allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous dormez encore? Non, moi, je n'ai pas dormi. Je regarde RT depuis matin. D'accord, mais il faut parler avec vie, s'il vous plaît. On dirait que vous dormez. Comment vous vous appelez? Ouais, j'appelle Elad Hamid Diallo. El Hadj? Hamid Diallo. El Hadj Hamidi Galou. Bon, Oui, moi, je vais m'arrêter à El Hadj. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? De m'appeler. De Maplé. Oui. Maplé, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ça? Ouais, c'est Ah, côté de Danané. d'accord, Danané. Alors, El Hadj, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer de faire la promotion de nos langues maternelles alors qu'on parle en même temps de mondialisation? Ouais. El Hadj. Ben voilà, il a voulu faire entendre sa voix. Ouais, nous devons faire la promotion des langues maternelles. Il a donné son point de vue, son commentaire. En plus, appelez-nous au 22 40 12 58 pour nous faire part, s'il vous plaît, de votre point de vue. Devrions-nous continuer à faire la promotion de nos langues maternelles? On a un interlocuteur en ligne, je crois. Allô? Allô, allô? Allô? On a quelqu'un au bout de fil. Allô? Ah, mais ça va être difficile si vous laissez votre télévision allumée et si vous essayez de vous écouter pendant qu'on vous reçoit ici en même temps à l'antenne. Nous vous recommandons, s'il vous plaît, d'éteindre votre télévision. Allô? Allô? Monsieur, éteignez votre télévision, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Éteignez votre télévision, s'il vous plaît. La télévision est diminuée, mais c'est pas éteinte, mais c'est diminué. Mais ça nous crée des interférences. Moi, je sens que c'est allumé. C'est pourquoi je vous demande d'éteindre, s'il vous plaît. D'accord, ne quittez pas. Voilà, je ne quitte pas. Je suis là. Et je suis là pour votre bonheur jusqu'à 8 heures. Bien installé sur ce plateau, en espérant partager avec vous ma bonne humeur et ma joie de vivre. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour. Ah là, c'est parfait. Comment vous vous appelez? C'est Savané Abdoulaye. Savané Abdoulaye, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Agbaou, sous-préfecture de Divo. Ah, ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi depuis Agbaou. Alors, monsieur Savané, dites-nous votre point de vue sur la promotion de nos langues maternelles alors qu'on parle de mondialisation en même temps. Vraiment, nous devons faire la promotion de nos langues maternelles. On ne doit pas regarder la mondialisation. Mais Chacun, Oui, c'est que chacun fait la promotion de sa langue chez lui. oui. Je pense que c'est mieux. Mais, monsieur Savané, en même temps, vous savez que dans le monde, on a des langues officielles comme l'anglais, le français, l'espagnol qui sont plus utilisées. Et ces langues-là, malheureusement, on ne pourra pas les utiliser lorsqu'on sort de notre pays. C'est vrai. Mais si nous sommes dans notre pays, on doit faire la promotion de notre langue dans notre pays. Monsieur Savané, vous, par exemple, vous êtes de quelle ethnie? Je suis Djoula, Malinké. Vous êtes malinké. Chez vous, à la maison, est-ce que vous avez appris cette langue-là à vos enfants? À tous nos enfants, oui. Et tout le monde parle le malinké chez Tout vous? le monde parle le Malinké. Parce que pour vous, ne pas parler sa langue maternelle, c'est un peu perdre son identité? Voilà, c'est pas son identité. D'accord. En tout cas, merci de nous faire part de votre point de vue. On vous souhaite une excellente journée à Agbaou, monsieur Savané. Merci. Merci, à bientôt. Ouais. 22 40 12 58, comme monsieur Savané, appelez-nous, amis téléspectateurs, pour nous donner votre point de vue sur la promotion de nos langues maternelles et la mondialisation. On attend vos coups de fil. 22 40 12 58. Alors, lorsqu'on a fait des recherches, on a tout de suite compris que les langues les plus utilisées sont l'anglais. L'anglais vient en première position. Vous partez sur Internet. Comme langue officielle, c'est d'abord l'anglais. Et surprenant, juste après l'anglais, c'est le français.
Ensuite, l'espagnol, viennent après l'allemand, le japonais, le néerlandais, l'arabe, le suédois, l'italien et tout doucement, on arrive à avoir donc une liste. On comprend tout de suite que c'est l'anglais qui est la langue officielle la plus utilisée donc dans le monde. Alors chez nous, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va continuer de dire on apprend nos langues maternelles alors qu'on peut inviter les enfants à apprendre l'anglais? Allô, allô? Allô, bonjour Tata Naomi. Bonjour monsieur, je suis heureuse de vous avoir, mais je ne connais pas votre nom. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Uyerami. Pardon? C'est monsieur Uyerami. Monsieur Uyerami. Oui, oui. Voilà, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle de Divo. Ah, Divo à l'honneur aujourd'hui, ça me fait un deuxième coup de fil de Divo. Alors monsieur oui, Uyerami. Oui. Bon, au fait, par rapport à la langue maternelle et à la mondialisation, il faudrait qu'on sache une chose. Dites-nous. Ne perdons pas notre origine. Parce que, oui, on peut être dans la mondialisation, mais au fait, on ne fait pas de notre source nous-mêmes. Au fait, prenez un peu le Nigeria, parce que moi, je suis un Nigérien. D'accord. Au Nigeria, l'anglais est la langue populaire. Oui. Et il y a le Yoruba qui s'apprend dans les écoles. En même temps que le Yoruba s'apprend, on enseigne aussi l'anglais qui permet d'effectuer toutes les opérations externes. Mais ça n'empêche pas d'apprendre un peu les langues maternelles. Mais monsieur oui. Uyeramin, j'ai une question pour vous. Oui. Au Nigeria, il n'y a pas que le Yoruba. Oui, il y a beaucoup de langues. Il y a plusieurs langues. Et là, il se trouve que vous nous donnez l'information que chez vous, au Nigeria, dans les écoles, on apprend le Yoruba. Les autres ne se sentent pas frustrés? Non. Au fait, vous savez, par exemple, on est d'accord de 60 ethnies égale à une ethnie. Oui. Il y a plusieurs ethnies. Oui. Mais au fur et à mesure qu'on ne peut pas apprendre toutes les 60 ethnies. On choisit une seule ethnie. Voilà. Et au fur et à mesure, aujourd'hui le Nigeria, après le Yoruba, il y a le Haoucha. D'accord. Et puis il y a le Igbo qui s'apprend. Les Anango viennent après. Au fur et à mesure qu'on voit vraiment selon le peuple qui est en majorité, on essaie vraiment... Ah, c'est en fonction de la majorité que finalement la langue apprise est choisie. Voilà. D'accord. Sinon, pour moi, n'abandonnons pas notre origine, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là, il y a des enfants qui sont là qui ne connaissent même plus eux-mêmes les propres langues à cause de la mondialisation. Est-ce que c'est pas la faute des parents aussi, qui à la maison ne font pas le relais? Mais au fait, c'est quelque part, oui, tout ça, ça vient du parent, parce que maman et papa même peut-être embêtés. Et nous sommes devenus des Français, maintenant on ne fait que parler seulement que du français là. Vous voyez? Donc, l'éducation même primaire doit commencer d'abord par la maison. À la maison. Voilà, au niveau de l'école et autres, et ils viennent en appui de ce que les parents déjà ont commencé. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour votre point de vue, monsieur Uyerami. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Et surtout, excellente journée à vous à Divo. Hein? Ok, merci beaucoup. Tata Merci. Voilà. Alors, 22 40 12 58, il vient de nous dire, pour lui, il ne faut pas qu'on oublie nos sources, nos origines. Amis téléspectateurs, on marque une pause de quelques minutes et on vous reçoit juste après. C'est votre rubrique 22 40 12 58. C'est l'heure de la pub. À tout de suite. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 premiers SMS. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cash à Gogo et repartent avec du cash.
J'ai joué au jeu Cash à Gogo. J'ai participé au jeu Cash à Gogo. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000. Et j'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner une somme de 250 000 francs CFA. J'ai gagné la somme de 500 000 francs. Participez au jeu Cash à Gogo. On gagne 100 000. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. « 22 40 12 58, amis téléspectateurs, c'est votre rubrique. La parole vous y donnez. Le thème aujourd'hui, c'est langue maternelle et mondialisation. Que pensez-vous de la promotion des langues maternelles ivoiriennes ou encore africaines, alors qu'on parle de mondialisation et que sur le plan mondial, malheureusement, nos langues ne sont pas les langues choisies officiellement pour échanger. Allô? Allô? Oui, bonjour, Naomi. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas bien réveillé? Je suis très bien réveillé. Comment vous vous appelez? Toujours. Comment vous vous appelez? Allô? Oui, je m'appelle Traoré Rabseki. Monsieur Traoré, vous nous appelez d'où? D'abord Libreville. De Libreville, hein? Oui. D'accord. Monsieur Traoré, votre point de vue sur la promotion des langues maternelles et mondialisation? Sachant que sur le plan mondial, on n'utilise pas donc nos langues maternelles pour communiquer, pour échanger. Oui. Ouh, il était prêt à nous donner son point de vue. Il nous appelait depuis Libreville, monsieur Traoré. Alors, on espère que vous aurez la possibilité de nous rappeler. 22 40 12 58. Langue maternelle et mondialisation. La parole vous est donnée. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on parle nos langues maternelles. On dit simplement qu'on remarque quelque chose sur le plan mondial. Le BT, l'Ani, le Baoulé, le Dida, le Gagou, le Sénoufo, le Malinké ne sont pas des langues utilisées. Déjà même que ce sont des langues qu'on ne parle pas souvent à la maison parce qu'aujourd'hui, papa peut être d'une ethnie et maman d'une autre. Les enfants sont pénalisés, ils ne parlent pas leur ethnie à la maison. Quand ils vont à l'école, on a une langue officielle. Quand on est dans un pays francophone, bien sûr, c'est le français qui est utilisé pour échanger, pour communiquer. Quand on est dans un autre pays, par exemple anglophone, on utilise la première langue, l'anglais. Alors aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça vaut la peine de faire la promotion de nos langues maternelles? Pour ceux déjà qui savent parler la langue maternelle, tant mieux. Nous autres, comme Tata Naomi, on est pénalisés. Et je vous dis pas le mal que j'ai, le pincement que j'ai au cœur quand j'entends des cousins, des cousines parler l'ethnie. J'ai mal au cœur parce que je sais même pas s'ils sont en train de m'insulter, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. J'ai tellement envie de parler l'ethnie. Ben écoutez, c'est comme, je suis comme plusieurs d'entre vous métissés. Quand je dis métissé, papa est d'une ethnie, maman d'une autre. À la maison, aucun parent ne parle son ethnie. Les enfants sont oubliés. C'est vrai qu'on est un peu déracinés, on perd un peu nos origines. Et on se dit, bon, on va parler le français. Déjà que c'est pas notre première langue. Ensuite, dans le français, bon, vous savez, hein, pas toujours évident. On ne maîtrise pas la langue, on ne maîtrise pas l'anglais. On est un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la promotion de nos langues maternelles ou bien on se dit, on apprend mieux le français, on apprend mieux l'anglais pour s'en sortir sur le plan mondial parce que de toute façon, aujourd'hui, la première langue utilisée dans le monde, c'est l'anglais. Donc, qui veut se faire comprendre dans le monde doit forcément pouvoir parler l'anglais. Allô? Allô? Oui, allô, Naomi Tanti. Naomi Tanti répond, bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Oui, ici le dicteur de la radio Côte d'Ivoire. Pardon? Monsieur Antoine Agbaou. Monsieur Agbao, vous avez dit? Antoine Agbaou. Monsieur Agbao, vous nous appelez d'où? Je l'appelle d'Agbaou. Agbaou, d'accord. Oui. Vraiment, je suis contente parce que... Agbaou d'Akoupé, c'est pas... Qu'est-ce qu'il a dit? Agbaou d'Akoupé. Akoupé, d'accord. Ouais. Alors, je suis contente parce que vous suivez tous les programmes de la RTI. Et sur RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence de tout ça. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on parle de la promotion des langues maternelles et la mondialisation. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, bon, la langue maternelle, c'est très important. Hein. Pourquoi? Bon,
langue maternelle, parce que c'est ça qui éduque les enfants. Hein. Vous pensez que sans la langue maternelle, on ne peut pas éduquer un enfant? Bon, pour pas éduquer un enfant, mais l'enfant là, partout où il va, peut-être c'est en ville. Même en ville. Mais si c'est au village comme ça, il vient là, il ne peut pas apprendre les choses. Il ne connaît pas les choses. Il y a des choses qu'on apprend au village, mais c'est forcément avec la langue maternelle. Tu ne peux pas rester en ville toute ta vie. Vous êtes de quelle ethnie? Ici à Thiers. Chez vous à la maison, vous avez des enfants? Oui, il y a des enfants. Votre femme est à Thiers aussi, pardon? Non, elle est baoulée. Ah bon, d'accord. Très bien. J'adore ce genre d'exemple-là. Vos enfants parlent quoi? Moi, mes enfants parlent à Thiers. Donc, et le baoulé? Bon, comme sa maman chez moi, ici à Baou, ici. Elle aussi, elle a oublié le baoulé, elle parle à Thiers. Oui, elle sait parler à Thiers. Ah, mais c'est bien quand même. Au moins, il y a une langue qui est parlée par les enfants. Et qui se charge d'apprendre la langue aux enfants? C'est vous ou c'est madame? Non, c'est mes parents. Mes parents. Vos parents? Oui. Mais pourquoi vous-même, vous n'apprenez pas la langue à vos enfants? Oh, non. Oh, il est parti. J'adorais cet interlocuteur-là. Il est parti. Mon téléspectateur préféré qui maîtrise tous les programmes du groupe RTI. Amis téléspectateurs, nous, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'était le sujet de ce jour. Hein. Demain, le téléphone sera ouvert et les jours à venir. Ah, on a un autre coup de fil. Bon, alors, ça va être le dernier. Allô? Le dernier coup de fil. Allô? Qui est dans mon téléphone qui ne parle pas? Allô? Ah, voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tata Naomi. Comment vous vous appelez? Monsieur Malaboya. Monsieur Malaboya, vous nous appelez d'où? De Port-Boué, Gonzac. Ah, Gonzacville. Vous êtes bien madame. Avec la mer à côté là-bas, vous n'avez pas de soucis, vous. Oh, il fait quand même un peu chaud, hein? Ah bon? Oui. D'accord. Dites-nous, monsieur. La mer, on souffre ici. Ah, vous souffrez? Oui. Et pourtant, nous, on vous envie. Comme qu'on n'est jamais satisfait sur la terre, vous voyez, non? Malgré tout ce que Dieu fait pour nous, on n'est jamais satisfait. Dites-nous, promotion de langue maternelle et mondialisation, votre point de vue? Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est tenté d'abandonner la langue maternelle pour l'anglais, l'allemand, le chinois, parce que c'est les langues du futur. Mais, au niveau culturel, ça, vraiment, je tiens. Imaginez que, Naomi, on a doté une femme chez nous. Je suis Yacouba. Vous êtes Yacouba, d'accord. Yacouba. Mais je veux dire, si une autre ethnie épouse, par exemple, ma soeur, le cérémonial se passe à Yacouba, chez nous. Oui. Eux aussi, ils font le cérémonial. Je veux dire, c'est les deux cultures qui se croisent. Exactement. On va s'asseoir là, parler en anglais, ou bien, c'est pas moi, en français. Finalement, ça va tuer le côté cérémonial de la chose. Là, je suis d'accord. Ok, imaginez un peu Alpha Blondy qui chante en Djoula, qui est devenu un artiste planétaire. Oui. Mais c'est parce que le chinois ne comprend pas le Djoula que Alpha Blondy chante. En anglais? Voilà, qu'il est heureux. Justement, donc, c'est vrai, on est tenté, c'est normal. On voudrait que demain, chacun de nos enfants puisse avoir un meilleur prof dans le monde, etc. Mais vraiment, c'est important. Moi, je suis Yacouba, j'ai tenu, c'est vrai que papa est Yacouba, maman Yacouba, je ne parle pas bien. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne parlez pas bien? Bon, c'est bizarre, peut-être parce que j'ai jamais fait le village. Ah, d'accord. Voilà. Mais j'ai tenu, à mon niveau, à épouser une femme Yacouba. Mais c'est ce que, pour qu'elle apprenne, pour qu'elle perpétue la langue à nos enfants. Et je suis heureux quand les enfants vont chez leur grand-mère, et elle parle Yacouba.